fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Goliath là, il tombe pas comme ça. Il faut toute une atmosphère pour le faire reculer. Non, moi, je ne suis pas venu ici pour faire reculer Goliath, mais pour que ton Goliath tombe aujourd'hui. L'onction était sur la prophétesse. Elle a été communiquée dans la salle. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ce message que le Saint-Esprit t'a inspiré, prophétesse, et que tu as partagé avec le peuple de Dieu, avec tout ton cœur. La paix reviendra. Amen. Et quand cette tempête se calmera, tu passeras à l'autre bord. Amen. Alléluia. Tu peux avoir connu Jésus, l'accepter, l'expérimenter. Mais si malheureusement tu es né, tu sors d'une famille qui est infectée diaboliquement, une famille qui est dans l'idolâtrie des montagnes, des mastes, des rivières, des forêts, des arbres et de toutes sortes de choses en rapport avec l'idolâtrie. Bien-aimés, ces choses-là tenteront de te poursuivre et voir, tenteront, essaieront de te barrer le chemin pour ne pas que tu arrives dans ta destinée. Jésus sait qu'il nous a donné le pouvoir de dominer le diable, de vaincre le diable par sa mort à la croix. Lui-même le sait. Mais à côté de cela, il a donné à l'église des dons, dont celui de la guérison, dans lequel il y a le don de la délivrance. Chacun a son Goliath. Chacun a sur lui, a devant lui, a dans sa maison, dans sa famille, certainement quelque chose. Soit un esprit, une situation, un problème, une malédiction qui fait que les choses les plus simples, ce que les gens obtiennent le plus facilement possible, toi, il t'est difficile de les obtenir. Et ceux qui les obtiennent devant toi, ce sont ceux pour lesquels toi, tu es plus qualifié qu'eux. À partir de ce moment-là, fouille bien dans ton arrière-plan, regarde bien dans ton rétroviseur, et le Saint-Esprit te dira tout simplement ce qui est à la base. Jésus a tout accompli pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions obtenir les bénéfices de ce salut. Amen. Qui sont la paix,
la joie, la guérison. Mais combien de chrétiens dans les églises qui sont réellement en paix, qui connaissent la paix dans leur vie? Combien sont-ils ceux qui connaissent la prospérité financière dans leur vie? Même les pasteurs, c'est difficile pour eux. Parce qu'ils s'amusent. Ils ne savent pas combattre les Goliaths qui sont devant eux. Ils ne savent pas combattre les Goliaths qui sont dans leur vie. Beaucoup disent, je suis maintenant chrétien. Non, non, non. On n'a plus de délivrance à faire sur moi. Et pourtant, ils sont eux-mêmes un gros problème de délivrance. Ils présentent un véritable cas de délivrance. Je suis venu ce matin révéler à une personne son Goliath. Lorsque il y a un Goliath dans ta famille, la confrérie de la sorcellerie lui donne le nom de contrôleur. Et lui, il est là dans soi-disant son fauteuil royal de la confrérie de la sorcellerie familiale. Et puis, il envoie un esprit pour contrôler ta vie. Ça peut être un cousin, un neveu, une cousine, une nièce que on envoie chez toi à la maison pour que tu puisses l'élever, l'accepter pour qu'elle aille à l'école, ou bien pour qu'elle puisse passer un temps, garder tes enfants. Et à partir de ce dernier petit qui soit, qui est dans ta maison, lui qui est au village, contrôleur, il contrôle ta vie. Il voit tout ce que tu fais. Il attend tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Il attend tout ce que tu dis. Pourquoi? Parce que quand cette personne qui est chez toi dresse les oreilles, ce sont des antennes qui s'élèvent. Et ça devient des télévisions où on voit tout ce que tu fais, où il voit tout ce que tu fais. Et à partir de ce qu'il te voit, il contrôle ta vie. Tu vas dire tout simplement, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. feu! Feu! Tout simplement. La Bible dit, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Nous sommes des milliers. Nous allons chasser des millions. Au nom de Jésus. La délivrance par le feu. Qu'est-ce que dit la délivrance par le feu? La délivrance par le feu. 1, 2, 3, feu! Derrière, libéré! Derrière, libéré! Et tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Les liens se brisent. Les chaînes se brisent. Les liens se brisent. Les chaînes se brisent. Alléluia. Beaucoup de vies sont contrôlées par des esprits démoniaques, mais surtout par des esprits humains, les esprits méchants, les esprits de sorcellerie. C'est le combat que les chrétiens a chaque jour à faire. Parce que beaucoup sont les chrétiens qui se posent la question, pourquoi il n'y a pas une continuité, une succession de bénédictions et de prospérité dans leur vie? Et que pourquoi est-ce que toujours leur joie est courte quand ils reçoivent une bénédiction? Leur joie c'est pour une journée et puis le lendemain, c'est le revers de la situation qu'ils voient et qu'ils vivent. Lorsque l'homme fort de la confrérie de ta famille, de la famille, contrôle ta vie, il a boucle de toutes parts.
il boucle ta vie de toutes parts. Et tu vois sa présence partout. Quand tu dors, tu le vois. Quand il y a la fête, à l'approche, à un jour de la fête, tu tombes malade, il contrôle ta vie. Si tu as bien prié ces jours-là, alors il attaque tes enfants. Les enfants tombent malades. Ou bien un accident arrive à l'aide des enfants. Et la fête qui allait se faire dans 1 ou 2 jours, pour toi, tout se gâte. Quelquefois, quand tu es là, tu te rends compte que quand tu penses, c'est cette personne-là que tu penses. C'est à cette personne-là que tu penses. Il est au village. Toi, tu es à Abidjan, bien tu es en ville quelque part. Et la moindre petite pensée de 2 à 3 minutes, ça va vers cette personne. C'est que elle est en train de contrôler tes pensées, ton intelligence, d'attirer ton âme vers le village. Et ton cœur est toujours troublé. Tes rêves sont troublés. Attention. Si tu vois quelqu'un qui apparaît dans ta vie comme cela, et puis qui veut lier amitié avec toi, ça veut dire qu'il veut te contrôler. On l'a envoyé pour te contrôler, afin d'atteindre un objectif de destruction dans ta vie. Tu vas dire tout simplement, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. feu, feu, tout simplement, la délivrance par le feu. Quelqu'un dit la délivrance par le feu. La délivrance par le feu. 1, 2, 3, feu. Derrière, libéré. Et tu reçois ta délivrance. Les liens se brisent. Les chaînes se brisent. Les liens se brisent. Les chaînes se brisent. Alléluia. Nous sommes dans un combat sans pitié Au nom de Jésus. contre les démons, contre les sorciers et les chefs Satan. Parce que Jésus nous a dit en Luc chapitre 10, verset 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, c'est-à-dire les sorciers, sur les serpents, c'est-à-dire les démons, et sur le diable et toute sa puissance. Nom de Jésus. Nous sommes à quelques minutes du jour. Au nom de Jésus. Un jour nouveau. Au nom de Nom de Jésus. Jésus. Un jour nouveau va apparaître dans ta vie. Au nom de Jésus. Parce que tu es resté dans la présence de Dieu. Nom de Jésus. Depuis hier jusqu'à ce matin, un jour nouveau va apparaître dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y a longtemps que tu dors et que tu veux te réveiller et voir ce jour nouveau. Un jour nouveau qui veut dire un jour rempli de bénédictions, de bénédictions, Nom de de Jésus. bénédictions, Nom de de Jésus. bénédictions. Nom de Jésus. Nom de Jésus. C'est Goliath dans ta vie peut être aussi un sorcier qui se donne le nom de dominateur, des dominateurs. Il domine sur les autres sorciers. Quand il a décidé, il prend le décret, alors c'est pour en finir avec toi. Quand il te
t'indexe et qu'il veut en finir avec toi, il domine sur ta vie. Il contrôle ta vie. C'est lui qui prend les décisions. Et tu te rends compte que tu es en train de dire quelque chose, mais ta bouche se mélange. Ce que tu n'avais pas envie de dire. Et ce que tu dis, et puis tu sors de l'endroit avec la honte. Il contrôle ta vie. Il domine ta langue. Il contrôle ta langue. Ce que tu ne voulais pas dire, si à quoi tu n'as pas pensé, puis tu es venu à cet endroit, tu prends la parole, tu sors avec la honte. Parce que ce que tu dis amène la confusion. Il contrôle le mariage. Il contrôle, le dominateur contrôle. Il contrôle même jusqu'à le salaire. Quand tu t'en vas qu'on te paye, il crée une situation, tu vas t'endetter au-delà même de ton salaire. Et ce sont les mois prochains, les miettes que tu reçois. Lui, il prend la grande partie. Beaucoup de gens utilisent leur salaire dans les dépenses inutiles. En 3 jours, ils ont fini leur salaire. Ça veut dire quoi? Que ton salaire est déjà pris dans le monde de la sorcellerie où le dominateur contrôle ta vie, contrôle ton travail, contrôle ton salaire. Pour ne pas que tu saches que c'est ce dernier-là de ta famille qui te fait ça, il te jette tout simplement dans des dépenses inutiles. Tu as 500 000 francs. Tu as 3 copines. À chaque copine, tu donnes chaque fin du mois 100 000. 100 000. Il te reste combien? Il te reste 200 000 francs. Il te pousse vers les bars, les bistrots. Tu vas seulement, en une soirée, tu dépenses les 200 000 francs. Avec des amis. Tu reviens à la maison, tu es ivre. Tu n'as pas le contrôle sur ton salaire. Tu travailles, mais ton salaire ne t'appartient pas. C'est le dominateur qui règne sur ton salaire. Quand il appuie sur le bouton, tu vas n'importe où. Là où tu peux dépenser facilement 500 000 francs. L'équivalence de ton salaire. Il y a une personne qui m'écoute et qui souffre de cette situation. Mais voici l'heure de ta délivrance. Nom de Jésus. Voici l'heure de ta délivrance. Nom de Jésus. La délivrance par le feu. Quelqu'un dit la délivrance par le feu. La délivrance par le feu. 1, 2, 3, feu. Derrière, libéré. Derrière, libéré. Et tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Les liens se brisent. Les chaînes se brisent. Les liens se brisent. Les chaînes se brisent. Alléluia. Un homme est parti en France. Il a fini ses études de droit. Il est venu, il était conseiller juridique. Dans une très grande clinique, la deuxième clinique ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est-à-dire que c'est lui qui défendait les intérêts de la clinique. Sur le plan judiciaire. Quand il a reçu son salaire, le premier salaire, la tradition de son village dit qu'il faut présenter ça à ton père. Par obéissance, il est parti. Et il a présenté l'argent à son père. Quand il a présenté l'argent à son père aussi a pris l'argent et puis il a présenté ça à dominateur, celui qui le gouverne dans la confrérie de sorcellerie. Et à partir de cet instant, ils ont fait un travail maléfique sur lui. Quand il est venu, le patron ne voulait plus le sentir. Il travaille bien, il fait un bon rapport, il fait des bonnes démarches, mais le patron ne voulait plus le sentir. On a commencé à diminuer son salaire au fur et à mesure. Le peu qu'il recevait, il a commencé à faire des dépenses folles. Folles et folles. Sa femme l'a quitté. Et il avait maintenant des difficultés à se marier.
jeté du caca maléfique sur lui. Il était repoussé maintenant par les femmes. Il dit, mais j'ai fait la France, j'ai tel diplôme. Mais ça ne disait rien à quelqu'un, ni à personne. Et ils l'ont renvoyé de son travail. Il a traîné jusqu'à ce qu'il me rencontre à Cocody au cours d'une prédication. Quand j'ai fini la prédication, au moment de monter de ma voiture, il a bousculé tout le monde. Il dit, aujourd'hui, la garde d'école a passé, c'est moi aujourd'hui. Garde d'école, laissez-moi. Et il s'est mis à genoux. Je suis descendu de ma voiture. Je l'ai attrapé, j'ai dit, mon fils, le Seigneur t'aime. Amen. Dieu m'a envoyé ici pour toi. Amen. Parle, je t'écoute. Il dit, papa, je vais te rencontrer. J'ai dit, tiens ma carte. Il est venu me voir. Quand il a fini de parler, je lui ai donné différentes révélations, dont celle-ci. Il dit, lorsque vous avez donné l'argent à votre père, à son tour, il a partagé l'argent. Quand il a donné l'argent, il a donné cet argent au chef de sa confrérie, dominateur. Et il a partagé l'argent, ce chef aussi, à tous les sorciers. À partir de cet instant, tu es devenu l'homme qu'il fallait abattre dans la vie. Ton père venait de te vendre, il venait de payer des crédits. Il venait de payer des crédits. Il aurait pu te sacrifier pour qu'on te tue. Mais il a demandé pardon pour que ce soit ton travail qu'on gâte. Pour payer ses crédits. Il a attrapé sa tête. Comment je vais faire? Je suis mort. Non. Il dit, tu as une grande destinée. Amen. Je te vois avec une Bible. Aujourd'hui, il est un grand prédicateur. Il va en Amérique, il va en France, il va en Israël, il va partout. Aujourd'hui, il est un grand prédicateur. Nous allons nous tenir debout. Vous allez dire Amen 5 fois. 1, 2, 3. Amen. 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 Dans ta famille, il y a un homme fort. Jésus dit, qui peut entrer dans la maison d'un homme fort et puis lui arracher ce qu'il a pris? Avant de lui arracher cela, il faut d'abord le lier. Le lier, l'attacher, le faire tomber, le chasser. Et maintenant tu reprends tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'a volé. Il y a une personne qui souffre d'une même mise d'un Goliath, d'un dominateur, d'un contrôleur, d'un enfant que j'appelle un sorcier, un Goliath de sa famille. Mais la révélation que je reçois, c'est que tu vas obtenir la délivrance en ce matin. Cet enfant va tomber pendant que tu es ici. Il y a le feu, qui se dirige vers ta famille, vers ton village, vers ta famille, vers ton village. La Bible dit, à tes résolutions répondant le succès. Si tu es déterminé et que tu es venu à cette délivrance, à cette veillée pour être délivré, pour recevoir, tu recevras, tu seras délivré. Car l'onction répond à la détermination. Tu vas utiliser seulement l'arme du feu. Tu vas dire seulement feu avec détermination. Regarde-moi, comme ça. Tu vas dire seulement feu, feu. 1, 2, 3. Libéré. Alléluia. Au nom de Jésus. Lorsque Goliath a sa base dans ta famille,
sorcier de ta propre maison. Il se lève contre toi. Ce Goliath qu'il est, tire ta vie vers le bas. Il te fait tourner en rond. Il te fait promener seulement. Il y a un homme, lorsqu'il était adolescent, disons 14 ans, avec ses amis du village, il fréquentait dans une ville. Ses amis sont de même père, même mère. Leur papa est venu dans la ville. Et comme ils sont des amis, il les envoie donc chez un marabout pour travailler leur intelligence pour qu'ils aient des diplômes. Et lui, ils l'ont invité. Et puis il les a accompagnés, ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'il ne fallait pas faire. Il les a accompagnés. Chers bien-aimés, quand il les a accompagnés, le marabout a pris l'intelligence, son intelligence, et a donné cela aux enfants de celui qui a envoyé l'argent et qui a fait le pacte avec lui. Quand ils sont tous ressortis, lui, il n'a plus envie d'aller à l'école. Son père lui paye l'école. Dans une année, il pouvait faire 3 écoles. Et il ne finissait pas la 3e école. Ses livres, il les jetait. Il a peur d'aller à l'école. Et pourtant, il était bon à l'école. Il va et il revient toujours vers son père et vers sa mère. Il n'a plus envie d'aller à l'école. Tout était gâté en lui. Et il apprenait que ses amis là réussissent ici. Ils réussissent là, ils réussissent là, ils réussissent là. Quand notre ministère a commencé, en ce moment, il avait maintenant grandi. Il avait 30 ans. Il est venu accompagné de sa sœur. Ils sont venus me voir. Aussitôt, j'ai reçu la visitation de Dieu. Amen. Et l'onction de Dieu, comme une chaleur, comme un soleil, a commencé à briller sur mon visage. Amen. Et l'Esprit du Seigneur m'a montré où il est quitté avec son problème. Quand je le lui ai dit et que je lui ai donné la révélation, il est tombé. Quand il est tombé, il a reçu aussi lui-même, bien qu'il ne soit chrétien, une révélation la même. Il dit, homme de Dieu, je me souviens comme hier, c'est vrai. C'est vrai. Je lui ai dit, tu es délivré. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Va, les portes sont ouvertes au devant de toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il travaille au ministère de l'Éducation nationale. Il est un cadre. Aussitôt net, des militaires sont apparus avec une femme, les militaires, gaillard, ce qu'on dit vrai militaire. La femme est paralysée des 2 pieds. Quand lui il est parti avec sa soeur, net, voici les militaires avec la femme paralysée. Elle prie dans la même église avec nous, vraiment, mais elle est paralysée. On est venu pour demander la grâce de Dieu. Je dis, vous les militaires là, vous êtes des chrétiens nés de nouveau? Ils disent oui. J'ai dit, je ne suis pas Jésus, mais j'ai vu mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur devant une telle situation. À cause de la foi de ceux qui avaient transporté l'homme et qui ont fait passer l'homme au-dessus de toi et qui l'ont laissé tomber devant Jésus, il y a eu un miracle. Amen. Je m'appuie sur cette parole. Amen. Je m'appuie sur cette parole. Et je me suis adressé dans le vide. J'ai dit, toi qui suis cette femme,
et qui contrôle sa santé, au nom de Jésus, je relâche le feu de Dieu et je brise tes chaînes et tes liens dans ses pieds. Et je me suis adressé à la femme, tu l'as regardée et dit, madame, tu es délivrée, lève-toi et marche. Nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et la femme, devant tous, elle a attrapé le sol. Elle a tapé le sol. Le sol et ses pieds ont été fortifiés par l'onction de feu. Les militaires voulaient l'aider. Dit non, laissez-moi. Je suis guéri. Elle s'est levée et elle a commencé à marcher, à marcher, à marcher. Et toute la maison fut embrasée de la joie et du feu de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tout ce que tu as dans ton corps qui vient du diable, qui vient des sorciers, tout ce que tu as dans ton corps et qui contrôle ta vie, quand ça vient, tu ne peux plus laver tes enfants. Quand ça vient, tu ne peux plus aller au travail. Quand cette situation vient, quand cette mauvaise nouvelle vient, quand cette maladie commence à naître, tu es paralysé, tu ne peux plus rien faire d'autre. Je le déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Tu vas libérer le feu. Nom de Jésus. Contre l'esprit de contrôle. Nom de Jésus. On ne dit pas feu ici et puis feu ici. Non, ensemble feu. Feu. Amen. Feu. Feu. Avec détermination. 1, 2. Il y a une femme qui est venue étudier dans notre université biblique. Après les cours, je l'ai appelée. Quand elle est venue dans mon bureau, je lui ai dit, femme, je vois une main qui est noire. Ça devient vert, ça devient noir, ça devient vert, ça change de couleur. Mais cette main, elle est fermée. Toi, tu essaies de l'ouvrir, mais tu n'arrives pas. Tu essaies d'ouvrir de cette main, comme si tu voulais arracher quelque chose qui t'appartient. Elle dit oui. Apôtre, c'est mon oncle. Il dit alors je vais comprendre. Il dit j'ai eu le bonheur. J'ai fait le commerce international en allant dans les pays africains. Mais mon objectif était d'aller en France. J'ai eu le billet d'avion. J'ai eu tout ce qu'il fallait. Je suis arrivé, j'ai eu le visa. Elle a eu le visa. Mais quand elle est arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, une situation s'est passée. Et puis ils l'ont rapatriée. Elle est repartie, ils l'ont rapatriée. Elle n'a pas vu toute la France. Quand elle est venue pour la deuxième fois, arrivée au village, l'oncle l'a appelé et lui dit, mais on nous a appris que tu étais en France. Elle a expliqué sa situation et il lui a dit, si tu veux que les portes s'ouvrent pour que tu arrives, tes deux pieds arrivent en France, maintenant là, il faut t'agenouiller devant moi, prosterne-toi devant moi et je vais te bénir. Elle a dit, jamais de la vie. Ma bénédiction vient de l'Éternel Dieu. Ma bénédiction vient de l'Éternel Dieu. Jamais je ne vais me prosterner devant toi. Surtout avec ce que je sais de toi. Alors,
Quand elle a dit cela, je lui ai dit, femme, ta destinée de voyage est libérée. Aujourd'hui. Croyons tout simplement à cette révélation. Parce que la seconde révélation, vision que Dieu me donne, c'est que la main est ouverte. Amen. Et tu as arraché de cette main ce que tu voulais. Je vous parle des choses qui se passent à l'étage dans mon bureau, à la chambre haute. Elle est redescendue. Quand elle est descendue, elle est partie. Quand elle est partie, 1, 2, 3. Le mercredi, c'était un samedi. Le mercredi, sa soeur l'appelle pour dire, ma soeur, tu peux te réjouir parce que ton Goliath, il est tombé. Elle dit, notre Goliath là, et puis elle lui donne la révélation que l'homme de Dieu lui avait donnée le samedi. Et alors elle a commencé à chanter. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, sa main l'accomplit. Et sa soeur et elle ont commencé à chanter ces chants. Car ce que Dieu a dit au travers de la bouche de son oint venait de se réaliser. Son Goliath venait de mourir. Je prophétise qu'à tes résolutions répondra le succès. J'ai dit son Goliath est mort. Je vais attendre des cris de joie. Pendant que je parle sous l'onction, il y a des choses qui se passent en toi. Il y a des choses qui sortent. Il y a des choses qui bougent. Il y a des maladies qui sont des esprits qui sont prêts à sortir. Il y a beaucoup de choses qui se passent en toi. Sois seulement déterminé. Sois dans le combat. Alléluia. Alléluia. Et tu vas ressortir d'ici avec ta délivrance. Je vais attendre des gens acclamer et crier de joie à partir des témoignages que je viens de rendre. Et cela se passera dans ta vie.